Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Ce psaume nous invite explicitement à approcher Dieu avec gratitude et louange. C'est la clé d'entrer dans sa présence. Gratitude et louange. Une attitude de reconnaissance sincère pour qui il est et pour qui il a fait, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il ouvre, les portes qu'il ouvre, les cœurs qu'il guérit, les malades qu'il soigne. Bien-aimé, si tu essaies simplement de contempler les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu comprendras que tu ne peux que louer Dieu. Parce que ce que tu es, ce n'est pas le fruit de ton mérite, mais c'est le fruit de l'œuvre de Dieu dans ta vie. On peut parler de la louange comme expression de cœur. Et là, je dirais que la louange n'est pas une simple réaction, mais elle est une obligation. Nous, enfants de Dieu, nous devons louer Dieu. On peut lire ça dans le psaume 9, du premier verset au deuxième verset. Quand la louange est sincère, elle porte une puissance particulière. Quand on loue Dieu sincèrement, il y a une puissance qui se dégage. La louange dans toutes circonstances. On peut lire Philippiens 4, 4, Actes des Apôtres 16, 25 au 26. Et là, ce passage nous démontre que la louange n'est pas réservée au bon moment, mais dans les épreuves, dans les persécutions, ou dans les tourments, dans le noir. La louange est un acte de foi puissant qui peut changer l'atmosphère et libérer la puissance de Dieu. C'est ce que je suis en train de nous dire. Voilà pourquoi nous devons développer ces choses. Nous devons développer cela. On peut parler aussi de l'unité de la louange. On peut lire 2 Chroniques 5 du 13e verset au 14e verset. Ce récit-là, c'est le récit de la dédicace du temple de Salomon qui illustre une puissante louange unanime que tout Israël était ensemble louant Dieu d'un seul cœur. Et quand le peuple de Dieu s'unit en louant Dieu, la gloire de Dieu se manifeste, la doxa de Dieu se manifeste de manière si intense que même quand on lit ces versets de ce livre-là, on va voir que même les sacrificateurs ne pouvaient même pas rester debout. Il y a de ces moments quand on est dans la